Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour journalière donc du CAC et malheureusement pas d'analyse action aujourd'hui parce que j'ai été un petit peu pris de court. Quand on commence par le coin des fondamentaux, on ne peut être autrement que frappé par l'absence de bonnes nouvelles et ça devient maintenant de plus en plus fréquent. En Allemagne, on assiste à une chute de l'indice ZOO, du moral des investisseurs. On assiste également à une révision à la baisse des prévisions de croissance du gouvernement. Autrement dit, ça ne va pas être super bon. Et ce qui se passe aux États-Unis n'est guère plus affriolant puisque les premières publications sont pour le moins mitigées. Alors, néanmoins, et c'est là que c'est intéressant, eh bien, comme vous pouvez le voir sur le CAC, il y a eu une hausse. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Je disais hier qu'on avait une clôture à l'intérieur de des Bollinger, entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, et que dans ce genre de situation, eh bien, on avait des chances de continuer la hausse aujourd'hui. Et on était sous la menace d'une ligne de poussée qui devait absolument ne pas être confirmée aujourd'hui pour ne pas envoyer un nouveau signal baissier. Et heureusement, la ligne de poussée n'a pas été confirmée par une nouvelle bougie baissière. Donc on a a priori les coups des franches pour aller aujourd'hui, pour aller demain plus haut qu'aujourd'hui. C'est du moins, eh bien, on va dire mon scénario privilégié pour demain. Alors, j'ai reçu également le mail d'un tradosaurien qui me dit écoute Trado, je comprends pas parce que tu parles plus du trick, tu parles plus de machin. Et c'est vrai que je dois me justifier un petit peu par rapport à ça. Il y a tellement d'indicateurs techniques que je me contente maintenant de parler des indicateurs qui apportent quelque chose de neuf. Alors je vais faire un bilan quand même complet de tous les indicateurs ce soir pour justement qu'on puisse prendre la température globale. Mais maintenant, je considère qu'après avoir parlé 3, 4, 5 fois du même indicateur, vous l'avez sur votre écran et que vous êtes capable de faire la même analyse que moi. Toujours est-il qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui est baissière. Donc c'est pas bon. On est en dessous du super trend là. Vous voyez, depuis qu'on l'a cassé ici, c'est un très bon signal le super trend. Depuis qu'on l'a cassé ici, eh bien on n'a pas réussi à recouvrer nos esprits. On est toujours à la baisse. On est en dessous de la Tenkan, on est en dessous de la Kijun, on est en dessous du nuage. Donc cherchez pas, tout est super négatif. Si on regarde les autres indicateurs techniques, c'est très mauvais aussi. Le MACD, eh bien, il est sous la ligne de 0, en dessous de son signal. Ce n'est pas bon. Nous avons également le TRIX qui est en dessous de 0, en dessous de son signal. C'est très mauvais. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de doute, la tendance elle est baissière, mais ce n'empêche absolument pas d'avoir un rebond technique. Alors justement au chapitre de ce rebond technique, j'aimerais insister sur le fait qu'hier déjà on était prévenu par le CCI qui montre une divergence haussière, j'en ai parlé, donc il est toujours en dessous de moins 100, donc c'est la zone de survente, donc c'est toujours mal orienté, mais la pression s'affaiblit puisqu'on remonte vers les moins 100 alors qu'on était au plus bas à moins 220. Et on a une divergence haussière, donc ça c'est plutôt rassurant. Et nous avons également, et ça c'est intéressant, le stochastique qui croise son signal. Alors il ne faut pas y accorder trop d'importance quand ça se produit dans la zone de survente, puisque ça montre que la pression baissière est toujours très très forte. Mais il faut bien commencer par quelque chose, et on a bien un croisement stochastique signal qui est rassurant, on va dire, à certains égards. Moi, j'aimerais surtout vous parler aujourd'hui du momentum et du RSI qui remplissent à peu près la même fonction, mais pas exactement. Alors ça, j'en parle beaucoup dans mon dernier e-book. Alors tout d'abord, regardez, j'ai tracé une oblique sentinelle sur le momentum et le RSI hier, c'est-à-dire que j'ai tracé une oblique qui capte l'évolution du momentum et qui accompagne dans la durée celle qui capte les cours. Appelons-le rupture de l'oblique sentinelle dans le cadre du RSI. Comme vous pouvez le voir, le RSI casse cette oblique et en même temps en profite pour sortir de la zone des 30. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est le tuto du jour. Alors il y a plusieurs niveaux à surveiller sur le RSI, mais les niveaux les plus importants sont sans doute les niveaux de surachat et de survente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on rentre en zone de survente, normalement, il ne faut plus acheter du tout. Par contre, quand on sort de la zone de survente, là, par contre, c'est un signal qui est haussier. Regardez ici, par exemple, sur Soitec, en unité de temps hebdomadaire, au point 1, quand on rentre en survente, normalement, il ne faut plus acheter. Mais quand on sort de la zone de survente, au point 2,
ça donne une hausse qui est intéressante. Pareil au point 4. Au point 4, on est sorti de la zone de survente puisqu'on est monté au-dessus de 30. C'est un signal d'achat qui est intéressant, etc. On peut faire la même chose avec la zone de surachat, mais ce n'est pas l'objectif maintenant. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que aujourd'hui, eh bien, le RSI est sorti de la zone de survente. Il est passé au-dessus de 30 en cassant son oblique sentinelle. Là. Donc ça, c'est très intéressant, d'autant que si jamais on arrive à reproduire la performance sur l'oblique qui capte les cours du CAC, ça pourrait vraiment être intéressant et pourrait donner le signal pour une nouvelle jambe de hausse. Ça pourrait donc encore une fois être plutôt porteur. Sur le momentum, ce n'est pas encore le cas. L'oblique sentinelle ici n'a pas été cassé, on l'accompagne toujours, mais bon, il faut bien commencer par quelque chose. Donc pour faire simple et résumer, la séance du jour ne doit pas être mal interprétée. On est toujours en tendance très fortement baissière. Quasiment tout est baissier, mais on a le droit de faire des rebonds techniques de temps en temps. Traçons des fibos simplement pour avoir une idée de ce qui se passe sur la dernière jambe de baisse. Voilà, si on allait chercher les 4111, ça pourrait être un bon départ pour atteindre les 23,6% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire corriger 23,6% de la baisse qu'on a endurée. C'est pour ça qu'à titre personnel, pour demain, je privilégie le fait qu'on devrait aller plus haut qu'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour.